Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va faire pour les gens séparés, quels sont ces messages pour vous? Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire dans l'énergie actuelle? On a deux groupes, mais avant de commencer, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Appuyez sur le bouton j'aime pour partager cette vidéo, donc pour qu'elle puisse remonter. Merci, c'est une requête et non une obligation. Aussi activer les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Donc aujourd'hui on a deux groupes comme je vous ai dit. On va choisir soit avec l'énergie des pierres, on a l'améthyste, donc une pierre qui est violette, voilà. Et vous choisissez avec la première lettre du prénom de cette personne. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez voir l'autre guidance s'il y a la deuxième ou la troisième lettre du prénom de cette personne. Donc mais choisissez avec la première lettre d'abord. On a pour le premier groupe A, C, E, F, J, K, M, P, R, S, U, W, Y. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Vous pouvez aussi choisir avec le dos des cartes si ça vous parle. Donc choisissez avec ce qui vous attire le plus. Ici pour le deuxième groupe, on a la pierre blanche. Et vous choisissez avec la première lettre de son prénom. Les lettres sont B, D, G, H, I, L, N, O, Q, T, V, X, Z. Ou bien avec le dos de ces cartes. Donc si vous faites un choix, ne vous occupez pas de l'autre. Si vous choisissez avec l'énergie des pierres, ne vous occupez pas des lettres. Et si c'est avec les cartes, ainsi de suite. Donc voilà. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir. Et on commence avec le groupe numéro 1. Donc, pierre améthyste et les lettres sont de A jusqu'à Y. Vous trouverez ça dans la boîte de description, comme toujours. Donc, on va voir quels sont les messages de cette personne pour vous. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Groupe numéro 1. Mais d'abord, on va prendre deux cartes pour l'énergie de la relation. Deux cartes pour la relation. Ici, on va prendre aussi deux cartes pour la relation. Groupe numéro 1, améthyste. Quelle est l'énergie de la relation actuellement? Deux cartes pour la relation. Déjà, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes séparés, il y a un retour ici. On va voir les énergies de cette personne. Deux cartes pour cette personne. Deux cartes pour cette personne. Groupe numéro 1, améthyste. Deux cartes pour cette personne. Et deux cartes pour vous envers cette personne actuellement. Deux cartes pour vous envers cette personne actuellement. Deux cartes pour vous envers cette personne. Ok. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire actuellement. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Quels sont les messages de cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire actuellement? Groupe numéro 1, pierre, violette. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Waouh, que des couples, hein. Séparation, ok. Alors, on va voir ces messages ici. Quels sont les messages de cette personne pour vous? Les messages, donnez-moi 4 cartes pour cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Groupe numéro 1, pierre, violette, améthyste. Donc, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne actuellement? 4 cartes. 4 messages de cette personne envers vous. Ici, on va prendre 4 cartes. 4 cartes.
Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? On va prendre 4 cartes ici aussi. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Et on va prendre une carte ici. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, groupe numéro 1? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire actuellement? Une carte pour le groupe numéro 1, pierre, améthyste. Alors, déjà, on va voir les énergies ici par rapport à cette personne et par rapport à vous et par rapport à la relation dans le moment actuel. On fait cette guidance. Alors, cette personne envers vous, elle a une attirance physique incroyable. Donc déjà, on a la chakra numéro 2. C'est une personne qui est très attirée vers vous. C'est pas question de je suis pas un top modèle ou une top modèle. Pour elle, vous êtes une personne qui l'attire énormément. Elle est très attirée vers vous physiquement, comme j'ai dit, mais en même temps, c'est une personne qui éprouve de l'anxiété et de la peur actuellement de vous approcher. Donc, elle est un petit peu perdue dans ses pensées, mais en même temps, elle est très, très, très attirée vers vous physiquement. Mais il n'y a pas que ça, vu que cette personne a le yin et le yang, donc en fait, elle pense que vous êtes son âme sœur ou son âme jumelle. Donc elle pense que vous la complétez, que vous êtes différents, elle sait que vous êtes différents l'un de l'autre, elle trouve qu'en fait que vos différences font que vous vous complétez et donc vous formez ce yin et yang. Donc pour elle, si c'est un homme, vous trouvez cet homme vraiment, il est très masculin, très dans le divin masculin, donc avec une énergie masculine très forte, peut-être un petit peu dans le contrôle des fois. Si c'est une femme, elle est vraiment très féminine. Vous êtes un homme et vous regardez cette guidance pour une femme, elle est très féminine, vous trouvez qu'elle a beaucoup de charme, vous trouvez qu'elle est la plus belle à vos yeux en fait. Et vous avez cette personne en fait trouve que vous deux, vous vous complétez, que vous formez ce couple, pour elle, à ses yeux, ce couple parfait. Donc voilà ce qu'elle ressent actuellement dans son énergie actuelle. Alors vous, au contraire, vous avez une énergie un peu différente, ou plutôt très différente, parce que vous avez quand même de la tristesse, vous avez le cœur brisé ici. Il y a quelque chose qui s'est passé et donc ça vous a attristé et brisé le cœur. Ici, quand même, vous essayez de manifester quelque chose par rapport à cette personne. Donc, vous manifestez le fait qu'elle revienne dans votre vie ou tout simplement une relation parfaite, une relation où il y a de l'amour, une relation où c'est équilibré et vous voyez que vous êtes différents aussi parce que là, on a le feu et on a l'eau. Donc vous aussi, vous trouvez que vous êtes différents. Donc votre tempérament, l'un est peut-être très lent, l'autre est beaucoup plus énergique dans cette relation. Donc quelqu'un qui est dans l'action, l'autre qui est beaucoup plus passif. C'est ce que vous trouvez. Vous trouvez aussi que l'un est beaucoup plus romantique, l'autre est beaucoup plus charnel, beaucoup plus de... vous croyez que cette personne est plus attirée par vous physiquement, ce qui est le cas, oui, mais en même temps, elle voit que vous êtes âme sœur. Donc, ça veut dire qu'elle éprouve des sentiments. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les sentiments. Mais vous trouvez que vous êtes beaucoup plus romantique, plus émotif, vous exprimez vos sentiments et que l'autre, c'est pas le cas. Donc, et ça vous peine. Si c'est votre énergie, alors on continue. Ici, pour l'énergie de la relation, ici, je vois le soleil de retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'état actuel, c'est en train de se passer ou ça va se passer vraiment dans un avenir très très proche. Parce que ça, quand on en a l'énergie de la relation dans l'état actuel, ça parle vraiment de quelque chose qui est présent, dans le présent, ou quelque chose qui vient rapidement. Parce que de toutes les façons, ici, on voit une action rapide. Donc, quelqu'un qui va revenir et faire une action pour
qui est du bonheur ici, qui est de la joie, que ça reprenne et que ça reprenne de façon meilleure. Donc ici, que l'amour règne encore une fois, parce que le soleil, c'est aussi les sentiments, c'est les bons sentiments, c'est les sentiments de joie, de bonheur et d'amour. Et on voit quelqu'un faire une action. Donc attendez-vous à une action. Le retour de cette personne. Alors ici, c'est quoi la relation? La relation, il y a eu c'était pas facile, donc c'était difficile. Il y avait des obstacles des fois, il y avait des personnes qui étaient contre cette relation, il y avait ou bien des obstacles, tout simplement, travail, quelque chose. En tous les cas, il y avait toutes sortes d'obstacles ici, mais et quand même, on a continué à avancer, mais c'était un peu pénible parce que là, on voit quelqu'un qui est en train d'utiliser une canne pour pouvoir avancer au milieu de ce feu. Donc le feu, c'est les énergies, c'est plein d'énergies qui étaient là, présentes, qui étaient comme des obstacles sur votre route. Mais je vois beaucoup d'amour de part et d'autre parce qu'on a le roi de coupe. Et le roi de couple, c'est beaucoup d'amour, c'est un amour inconditionnel, mature. Voilà, donc il y a beaucoup d'amour ici d'une part et d'autre. Donc si vous pensez que cette personne est seulement attirée par vous, non, c'est pas que ça. Oui, je veux dire oui, mais c'est pas que ça. Il y a de l'amour ici. Alors, quels sont les messages de cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Elle veut vous dire qu'elle s'est jugée quand même. Qu'elle s'est jugée par rapport à quoi? Par rapport au fait que elle n'a pas vu cet amour-là, elle l'a pas apprécié, elle l'a pas quand c'était offert, vous voyez, donc on offre une coupe d'amour, mais l'autre personne est concentrée sur d'autres choses. Euh, Peut-être pour certains d'entre vous, cette personne avait d'autres relations à côté, donc quelque chose qui n'était pas... parce que vu son attitude, on voit que c'était pas des relations passagères. Et vous, vous étiez cet amour inconditionnel, cet amour qui était là, qui était présent. On offrait des choses, on faisait des efforts, on offrait son amour, son affection, on offrait peut-être même des cadeaux pour certains. Donc ici, on voit quelqu'un qui était investi et l'autre personne, pas du tout, très passive, très pas dans l'action. Peut-être qu'il y avait quelques addictions, peut-être qu'il buvait, quelque chose comme ça. En tous les cas, cette personne se juge par rapport à ses actions et se dit elle vous dit, je me suis jugée et je trouve que ce n'était pas correct en fait, que j'étais bête, que j'étais idiote, j'ai pas vu cet amour qui m'a été offert, cet amour inconditionnel. Je l'avais devant les yeux, mais je ne faisais pas d'effort pour voir ça. Donc voilà, elle dit aussi qu'elle sent que vous vous êtes lassé de donner toutes ces coupes et que vous avez laissé ces coupes derrière vous et vous êtes parti. Donc cette personne, au moment où vous êtes parti, ne faisait toujours pas attention, était dans l'inaction, elle n'a pas essayé peut-être de vous arrêter, de ne pas partir, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts. Elle vous dit, j'ai pas fait beaucoup d'efforts malheureusement et là ça m'attriste que tu sois parti. Donc quand je dis tu, j'utilise... c'est comme si c'est elle qui parle. Donc cette personne vous dit, je me suis jugée, j'ai pas vu ton amour et malheureusement tu es parti et j'ai pas pu t'empêcher. Mais maintenant j'essaie de trouver une stratégie, j'essaie de trouver un moyen de te faire revenir parce que je sais que c'est de ma faute. Là, j'essaie d'être beaucoup plus responsable, d'être quelqu'un qui prend des décisions. Donc, je suppose que cette personne ne prenait pas des décisions par rapport à votre relation. Et là, elle vous dit que je suis maintenant capable de prendre des décisions et je suis une stratégie pour te faire revenir. Cette personne vous dit que l'amour, en fait, elle a ressenti après que tu sois parti, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir cet amour-là. Donc, avec toi, je me sens comme un enfant, je me sens revivre, je me sens avec une âme d'enfant, jeune, encore une fois. J'ai le cœur qui est léger, qui est jeune, j'ai envie de, de dévorer la vie et je suis tout simplement émerveillée parce que par ce que tu es. Voilà, donc là, c'est au moment où tu es parti que j'arrive à réaliser ça.
Parce que quand tu étais là, je ne le réalisais pas. Et c'est maintenant que je le réalise et que je réalise que tu as cet effet sur moi. Qu'avec toi, je me sens jeune encore, un cœur jeune, un cœur libre et je me sens revivre. Cette personne vous dit aussi que Six of Cups, tu me manques beaucoup, j'ai beaucoup de nostalgie, je me languis de toi après ton départ, après avoir compris quels étaient mes sentiments. Je me sens vraiment triste et j'ai envie que tu sois dans ma vie encore une fois. Donc tu me manques vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Parce que cette carte de 6 de coupe, c'est une carte de nostalgie, c'est une carte qui parle de quelqu'un qui l'autre personne lui manque et se remémore tous les bons souvenirs qu'ils ont vécu ensemble. Donc cette personne vous dit ça, elle vous dit qu'elle se rappelle tous les bons moments où vous étiez ensemble comme des enfants des fois, des adultes des fois. Donc elle a vécu tous les stages de la vie avec vous, même si c'était pour quelques mois ou un an ou 2 ans, quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que vous avez eu des souvenirs enfants, mais quand même, vous avez des souvenirs ensemble. Vous avez partagé quelque chose d'heureux et c'est ce qu'elle vous dit. Je me rappelle de ces moments heureux ensemble où on rigolait ensemble, on faisait des trucs ensemble, où je me sentais joyeux en ta présence ou joyeuse en ta présence. Cette personne aussi vous dit que maintenant je sens cet amour et j'ai envie d'être romantique, j'ai envie parce que c'est le chevalier de coupe et donc c'est le chevalier, c'est quelqu'un qui a envie de faire des gestes de chevalier, d'être là, des gestes d'amour. Donc c'est ce qu'elle vous dit, cette personne. Elle vous dit que je sais que j'ai été avare ou avarde en mots, ces mots que tu voulais entendre. Ces mots gentils et tendres que tu voulais entendre, je ne les ai pas dit assez souvent. Mais maintenant, j'ai envie de te dire ces belles choses parce que tu le mérites et parce que j'ai beaucoup d'amour, j'éprouve beaucoup d'amour pour toi. Et je me sens beaucoup plus d'humeur romantique maintenant. Cette personne vous dit aussi la tour, donc je suis aussi affectée. Cette séparation, tu n'es pas la seule ou le seul à avoir souffert, moi aussi. Ça a été comme un choc pour moi. Je ne réalisais pas que tu es parti à cause de mes actions, mais maintenant je le réalise. Je réalise que tu es parti parce que moi, je ne faisais pas attention à toi. Je n'étais pas la personne qui te rendait l'appareil. Et donc là, ça m'a choquée aussi et j'étais effondrée parce que la tour s'effondre. Et donc, elle vous dit qu'elle est aussi, ça l'a affectée énormément et qu'elle s'est effondrée. Cette personne vous dit, je travaille sur moi maintenant. Je suis en train de travailler sur moi maintenant. Je veux juste que tu sois heureux ou heureuse. Donc cette personne vous souhaite beaucoup de bonheur, veut vous voir heureux ou heureuse parce que comme vous êtes ici dans votre énergie, elle le ressent aussi. Elle sent qu'elle vous a fait de la peine, qu'elle vous a rendu triste. Et elle vous dit qu'elle a envie de vous voir heureux ou heureuse. Je ne peux plus ignorer les signes maintenant que je reçois. Je ne peux plus les ignorer. Donc cette personne voit des signes, soit entend votre nom, votre prénom dans des endroits ou dans des films ou je ne sais pas. Elle entend votre prénom, elle voit des nombres qui se répètent, elle voit des plumes, je ne sais pas quels sont les signes, mais il y a des signes qui lui sont envoyés. C'est pour ça qu'elle se dit que vous êtes son âme sœur maintenant. Parce que maintenant, elle commence à comprendre. Et c'est ce qu'elle dit ici. Je ne veux plus ignorer ces signes que je reçois. Et elle vous dit, je voudrais aussi un petit peu plus d'effort de toi. Donc, elle sent que vous aussi, vous devez faire un effort si elle revient vers vous. Donc, elle a peur en fait que vous ne faites rien. Parce que c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez pris son énergie à elle en fait. L'énergie qu'elle avait avant, c'est ce que vous avez maintenant. Et donc, elle a besoin de plus d'efforts ici. Ici, cette personne vous dit, je veux renouveler notre amour, nouveau amour. Donc, elle veut renouveler cet amour. Je veux renouveler notre amour. Et je reçois des signes. Donc, ici aussi, elle le redit, elle reçoit des signes. Je reçois des signes comme quoi c'est un vrai amour. Donc, elle arrive à comprendre maintenant que c'est un vrai amour. Donc, cette personne, à travers ces signes qu'elle a reçus, elle s'est dit, oui, c'est un vrai amour. Elle les a compris.
Et elle vous dit qu'elle vous trouve très attirant ou attirante maintenant. Donc, elle est très attirée vers vous comme un aimant. Donc, voilà. Et elle vous dit ici que les émotions c'est quelque chose de naturel et de nécessaire dans la vie. Mais des fois, ils peuvent vous tromper en fait votre perception des choses peut être trompée à cause de ces émotions-là et donc vous ne voyez pas très bien. Pour y voir clair, j'ai laissé tomber le resentment, ça veut dire le jugement, cette personne en fait, ses émotions la contrôlaient. Et ce qui s'est passé, c'est que ça brouillait sa vision, elle n'arrivait pas à voir, c'est pour ça qu'elle ne voyait pas l'amour que vous offriez à ce moment-là. Et c'est au moment où vous êtes parti qu'elle a commencé à faire attention aux signes et à comprendre que en fait vous êtes âme sœur. Et c'est pour ça qu'elle a envie de faire cette action et qu'il y ait ce retour, que vous soyez ensemble encore une fois. Parce qu'elle a réalisé c'est un vrai amour. Parce que là, le roi de... Même ici, l'énergie de la relation, donc le roi de coupe, c'est le vrai amour. Et ça aussi, cette carte dit vrai amour. Et c'est cette personne, en fait, qui l'a réalisé. Parce que ces cartes et ces messages à elle, malheureusement, il vous dit que sa vision était embrouillée et qu'elle n'arrivait pas à voir avant, mais maintenant elle a plus de clarté parce qu'elle a laissé tomber le jugement. En fait, elle jugeait beaucoup trop ou jugeait ses obstacles. En fait, ces obstacles, elle voyait que le négatif avant et les obstacles et tout, elle ne voyait pas le positif. Donc en fait, votre séparation l'a affectée, oui, mais ça a donné quelque chose de positif par la suite. Voilà, c'était ces messages. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour faire remonter cette vidéo et que d'autres personnes puissent en profiter. Soyez généreux, s'il vous plaît. On passe au groupe numéro 2. Si vous avez aimé, voilà, j'ai dit appuyez sur le petit pouce là. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Laissez-moi des commentaires, donc quand cette personne se présentera à vous, pour me dire qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé. Et on passe au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, c'est la pierre. Groupe numéro 2, nous voici, donc pierre blanche et les lettres sont de B jusqu'à Z. Vous trouverez ça dans la boîte de description, comme toujours. On va prendre déjà 2 cartes pour la relation. Actuellement, groupe numéro 2, pierre blanche. Donnez-moi 2 cartes pour la relation, l'énergie de la relation actuellement. 2 cartes pour l'énergie de la relation actuellement. Groupe numéro 2, pierre blanche. Ok. On va prendre 2 cartes pour cette personne envers vous actuellement. Quelles sont ces énergies envers vous actuellement? Les énergies de cette personne envers vous, cette personne envers vous, cette personne. Groupe numéro 2, pierre blanche. 2 cartes pour cette personne envers vous actuellement. 2 cartes pour cette personne. 2 cartes pour cette personne envers vous actuellement. Alors, 2 cartes pour vous envers cette personne, groupe numéro 2. 2 cartes pour vous envers cette personne, groupe numéro 2. 2 cartes pour vous envers cette personne, groupe numéro 2. 2 cartes pour vous. Et 2 cartes pour la relation dans l'état actuel ou futur proche. 2 cartes pour la relation. Au moment où on fait la guidance. Et futur proche. Ok. Et c'est retourné, on la prend. Une autre carte pour la relation, groupe numéro 2, pierre blanche. Une autre carte pour la relation. Ici, il y avait un manque de justice. Et quelqu'un mettait des murs, en fait. Ok, une carte. Avant de prendre ça, déjà, on va prendre les cartes de tarot. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, groupe numéro 2? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, groupe numéro 2? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire actuellement? Quels sont ses messages, les messages de cette personne pour le groupe numéro 2?
pierre blanche. Une carte, les messages de cette personne actuellement. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Parce qu'elle là est tombée. Waouh, 2 cartes. C'est bien, les 2 guidances aujourd'hui sont bien, quoi. Donc, votre départ a provoqué quelque chose ici. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Groupe numéro 2. Une carte. Okay. Groupe numéro 2, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? 4 cartes, 4 messages directs de cette personne. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Groupe numéro 2, pierre blanche. Les messages de cette personne pour vous, 4 cartes, 4 messages, 4 messages, 4 messages de cette personne. Groupe numéro 2, pierre blanche. Et c'est retourné, on la prend. Alors, 3 autres cartes. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? 4 cartes pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Groupe numéro 2. Groupe numéro 2, pierre blanche. 4 cartes. Message direct de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ces messages pour vous. 4 cartes. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ok. Alors, cette personne, déjà, on va prendre, voir par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe, et vous, par rapport à elle, qu'est-ce qui se passe. Alors, cette personne, déjà, on commence par cette personne. Chez elle, il y a chaos et conflit. Donc, ces énergies par rapport à cette relation, il trouve qu'il y a beaucoup de conflits, que c'est le chaos maintenant, que c'est très difficile à réparer. Mais elle se dit quand même, c'est maintenant ou jamais. Donc, elle se dit, c'est le moment où je dois faire quelque chose ou pas du tout. Si je ne fais rien, donc ça sera pour toujours. Donc, soit quelque chose, ou bien, plutôt, elle pense que il y a quelque chose qui doit se produire pour réparer ces conflits, que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Parce que si ça continue, elle se dit, c'est bon, j'arrête. Donc, c'est maintenant ou jamais. Donc, soit vous trouvez le moyen de résoudre ces conflits une bonne fois pour toutes et que vous avancez, parce que cette personne maintenant est perdue. Elle ne sait plus, elle ne sait pas quoi faire. Elle se dit, c'est maintenant ou jamais en fait. Donc, elle attend quelque chose, elle attend un signe, elle attend que soit vous parliez et que vous arrivez à trouver, soit vous trouvez le moyen de finir et de terminer ces conflits une bonne fois pour toutes, parce que elle ne veut plus continuer avec les conflits. C'est très simple pour elle, plutôt plus clair dans son esprit, qu'elle ne veut plus de conflits, qu'elle ne veut plus de chaos, qu'elle veut que soit ça va se résoudre une bonne fois pour toutes, soit si c'est le cas, ça continue, c'est bon, elle arrête, elle n'en veut plus. C'est comme ça qu'elle réfléchit maintenant par rapport à votre relation et par rapport à vous, qu'il doit y avoir des efforts d'une part et d'autre pour résoudre ces conflits une bonne fois pour toutes et que vous vous entendiez et que vous continuez, ou bien si vous ne trouvez pas de moyen, de solution, elle se dit c'est bon, on arrête. Ici, vous, par rapport à elle, vous avez envie de tendre la main. Donc, vous avez envie de tendre la main. Vous sentez que ce n'est pas équilibré, que vous voyez, donc l'un est plus haut que l'autre, mais quand même, on veut tendre la main, on veut coopérer ici, on veut faire quelque chose, mais dans le cadre où ça correspond aux normes de la société. Ça veut dire que vous ne voulez pas sortir, faire des choses mission suicide.
Voilà, vous ne voulez pas d'une mission suicide. Ça veut dire soit elle aussi, elle coopère avec vous, donc vous ne voulez pas... vous voulez pas plonger tout seul ou toute seule, vous mouiller tout seul ou toute seule. Donc vous vous dites, si cette personne coopère avec moi et qu'on se tend la main et on se rencontre au milieu, d'accord, on va trouver cette solution et on va continuer. Vous aussi, vous avez la même chose, mais vous êtes beaucoup plus positif que elle. Elle se dit la même chose, qu'on doit coopérer, qu'on doit trouver une solution, etc. Mais elle est plus affectée par les conflits. Vous, vous dites, on peut surmonter ça, on peut trouver le moyen de travailler sur ça. Vous êtes beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif, mais vous vous dites, quand même, c'est pas que moi, donc tous les deux. Donc vous deux, vous pensez que tous les deux, vous devez travailler sur cette relation et que si c'est pas le cas, ben, vous dites quand même, vous restez positif, que c'est possible ici de travailler sur ça si on le veut. Malgré les différences, vous dites oui, et malgré vos différends et vos différences, vous dites oui, on peut travailler dessus. Et à ce moment-là, ça va partir, mais il faut des règles. Vous vous dites, il faut des règles ici. Il faut que ça parte dans le bon sens. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on mette des règles pour que ça aille bien. Donc vous voulez respecter certaines règles ici dans cette relation. Cette personne, elle voit les choses beaucoup plus négatives. Elle regarde plus le négatif que les conflits et le chaos qui existent. Elle se dit, c'est maintenant ou jamais. Donc soit ça va se résoudre, soit c'est bon, c'est fini pour toujours. Ici, par rapport à la relation, ici, voilà, justement, il n'y avait pas d'équilibre. Donc, quelqu'un pense qu'il a été traité injustement. Donc, soit vous, soit cette personne, soit vous deux. Vous pensez qu'il y a eu une injustice ici et qu'il y a besoin de justice. Pourquoi? Parce que l'un veut partir loin, a fait des efforts pour que cette relation aille loin. L'autre mettait plus des blocages, mettait plus le mur, était inaccessible. Des fois, c'était très difficile de communiquer. Donc, c'est ça la relation en fait. Ici, on est en attente. Il y a beaucoup de passion ici. On est plus plongé dans ses pensées, mais il y a un manque. Donc, vous manquez à cette personne vous manque. Malheureusement, cette personne regarde le côté négatif, est beaucoup plus pessimiste que vous êtes beaucoup plus optimiste, mais vous deux, vous êtes en attente. Donc, que vous deux, vous travaillez dessus. Je ne sais pas pourquoi il y a cette énergie qui s'échange entre vous, c'est que vous dites, cette personne doit fournir des efforts, cette personne vous se dit, vous devez fournir des efforts. Donc, c'est d'une part et d'autre, c'est la même énergie d'une part et d'autre, et ça se reflète sur l'énergie de la relation ici aussi. C'est que vous deux, vous êtes en attente de quelque chose, vous deux, vous êtes en attente d'efforts, d'un nouveau départ, mais qu'on fournisse plus d'énergie, qu'on mette plus d'énergie ici. Voilà. Si c'est si ça vous parle, donc on continue. Vous continuez, sinon vous regardez l'autre guidance. Donc ici, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? J'ai une proposition pour toi, une nouvelle proposition, mais je ne sais pas si tu vas être satisfait ou satisfaite par ça. Je veux te proposer quelque chose, mais c'est peut-être pas ce que tu attends, parce qu'ici on voit une proposition avec le valet de Pentacle, mais on voit quelqu'un qui est juste sur un pied. Donc c'est pas deux pieds, c'est pas très solide. Donc cette personne, je pense à mon avis, parce que vous voulez que ça aille loin, que ça soit trop sérieux, que ça soit sérieux, qu'il y ait un mariage peut-être, quelque chose comme ça, cette personne, c'est pas ce qu'elle veut vous offrir. Elle veut vous offrir une relation, que vous soyez tous les deux, mais peut-être pas ce que vous attendez. Et donc c'est ce qu'elle vous dit, elle vous dit, j'ai une proposition pour toi, mais j'ai peur que ça ne te plaise pas, peut-être que ça c'est pas ce que tu attends. Cette personne, elle a envie de vous dire que pour elle, vous êtes... bon, je vais m'exprimer comme elle s'exprime. Tu es la personne avec laquelle je me sens en sécurité. Tu es la personne, je me sens aimée avec mes qualités et mes défauts. Tu es comme une maman pour moi. Donc, c'est comme la maman aime ses enfants. Cette personne ressent de l'amour inconditionnel de votre part.
Donc ça, elle le ressent, elle sent cette sensibilité en vous en fait. Et c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Je sens cette sensibilité, je sens cette sensualité aussi. Je suis très attirée par toi et j'ai envie d'un nouveau départ. J'ai envie d'un nouveau départ. Donc voilà, elle dit ça, elle dit aussi. Ou bien cette personne, pour certains, elle veut juste que vous l'aimiez telle qu'elle est. Donc ce qu'elle veut en fait, c'est ça. Je veux que tu m'aimes inconditionnellement. Même avec mes défauts, je sais que je ne suis pas facile. Je sais que j'ai plein de défauts, mais j'aimerais que tu m'acceptes telle que je suis. Même si c'est pas ce que toi, par quoi tu es attiré des fois, mais ça c'est moi, je suis comme ça et je sais que tu en es capable, que tu es capable de donner cet amour inconditionnel, c'est ce que je te demande, c'est de m'aimer inconditionnellement, sans condition. Donc cette personne en fait, elle veut pas de condition, elle veut que vous l'acceptiez, que vous l'aimiez telle qu'elle est et elle a une proposition mais elle ne pense pas que ce soit celle que vous attendiez. Cette personne dit, je sens que tu es parti, tu as tourné le dos, que tu n'en pouvais plus et que tu voulais juste être heureux ou heureuse, trouver cette paix intérieure. Je le sais, je le comprends, je sais que c'est ce à quoi tu aspires, c'est juste être heureux ou heureuse et je comprends pourquoi tu as tourné le dos à notre relation. Cette personne vous dit, je sais que tu veux une famille, je sais que tu veux, mais c'est une responsabilité pour moi. La famille, les enfants, ça représente une grande responsabilité matérielle. Je sais que toi, tu veux ça, tu veux que quelqu'un soit là pour toi, que quelqu'un subvienne à tes besoins et que, ou bien quelqu'un qu'il soit juste là pour t'aider, même financièrement et tout, et que je sois là, que je te soutienne. Mais pour moi, ça représente une responsabilité. Avoir cette famille, ça représente une grande responsabilité matérielle pour moi. Maintenant, je suis en train de travailler, je suis en train de ramasser cet argent, je suis en train d'accomplir des succès au niveau de ma carrière, de mon travail. Je sais que je t'ai aussi délaissé, mais c'est pour m'occuper de mes sous, pour m'occuper du côté matériel de ma vie. Parce que dans un sens, je sens que toi aussi, c'est ce que tu demandais, c'est ce que tu voulais. Et donc, moi aussi, maintenant, je suis occupée à travailler sur le côté matériel de ma vie et à développer ce que je fais. Cette personne vous dit aussi, voilà, je suis maintenant très absorbée par ce travail. J'ai trouvé des partenaires pour m'aider dans ce travail-là. Ça m'encourage à aller de l'avant. Ça m'encourage à mettre beaucoup plus d'efforts et à travailler plus pour avoir une situation stable. Pour certains, cette personne a une énergie tierce, donc il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et elle vous dit, je ne peux pas, j'ai des responsabilités matérielles, j'ai une famille ici. Et pour ceux qui ont l'énergie tierce, hein, pas pour tout le monde. Donc j'ai dit ce qu'elle disait, mais ça c'est une énergie qui est présente ici. Elle vous dit, j'ai des responsabilités matérielles, j'ai une famille à charge et donc je travaille pour avoir assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. C'est ce qui fait que je suis détachée et que je ne te parle plus ou que je suis distancée de toi en ce moment. Cette personne vous dit aussi qu'avec l'énergie tierce ou sans énergie tierce, je continue. Cette personne vous dit, il y a l'énergie tierce, ça peut être aussi des enfants, ça peut être quelqu'un qui a déjà une femme avec des enfants ou qui a juste des enfants ou qui donne de l'argent à son papa, à sa maman. Donc une famille ici. Donc cette personne aide une famille, subvient à leurs besoins. Donc je continue. Cette personne vous dit, je suis très attachée à toi, malgré tu penses peut-être que je ne le suis pas, mais je suis très attachée. J'ai de la codépendance ici. J'ai du mal à me détacher. J'ai du mal à me détacher, à lâcher prise par rapport à notre relation et par rapport à toi. Cette personne vous dit, tu sais, je sais qu'on est différents l'un de l'autre, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder dans tes yeux quand on est proche. Je te regarde souvent dans les yeux. Je trouve que tu as de beaux cheveux, que
que tu as beaucoup de charme et tu m'en sors seul. Je veux te toucher. Je veux qu'on soit ensemble ce que je désire le plus, c'est pouvoir te toucher encore une fois. Et j'ai aussi beaucoup d'amour dans mon cœur. C'est pas juste que de l'attachement. Je trouve que tu es une personne, tu es une personne dont je ne peux pas me détacher facilement. Donc j'ai pas du tout envie qu'on soit loin l'un de l'autre, parce que tout ce que je désire, c'est être proche de toi. Cette personne vous dit aussi, je crois aux miracles et aux bénédictions. Donc chaque jour, je remercie Dieu pour ces bénédictions, ce que j'ai dans ma vie déjà, ce que j'ai dans ma vie, et pour les miracles qui vont se produire. Donc cette personne désire qu'il y ait un miracle ici. Donc un miracle qui puisse, que vous soyez proches encore une fois, tous les deux. Cette personne vous dit, je n'arrête pas de te comparer aux autres. Donc c'est une personne qui soit n'a pas confiance en soi, quelque chose comme ça, et donc se dit, est-ce que je mérite une personne pareille dans ma vie? Et donc elle n'arrête pas de vous comparer aux autres et trouve toujours que vous êtes le meilleur ou la meilleure, parce que vous avez l'impératrice. Donc vous sortez avec cette carte, donc ça va, ces propos sont cohérents. Parce que cette personne vous voit comme l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, ça veut dire quelqu'un d'unique. Ça veut dire que personne, elle vous dit ici qu'elle n'arrête pas de vous comparer aux autres et vous sortez toujours du lot. Donc elle n'arrête pas de vous, je vous dis, j'arrête pas de te comparer aux autres. Elle regarde vos photos assez souvent. Elle vous dit, je regarde tes photos très souvent. Ici, elle vous dit, s'il te plaît, attends-moi. S'il te plaît, attends-moi. Donc, c'est cohérent parce que cette personne est en train de travailler sur le côté matériel. Elle a des responsabilités. Elle est en train de, c'est ce qu'elle vous a dit avant, que je suis en train de focaliser sur mon job, sur ma carrière. C'est pour ramasser des sous, pour avoir un succès matériel, pour pouvoir subvenir à tous ses besoins et à tes besoins à toi aussi. Parce qu'on a 3 de pentacles. Donc, vous êtes inclus ou incluse ici. Donc, c'est pour ça que cette personne vous dit, s'il te plaît, attends-moi. Et pour finir, elle vous dit, on sera encore une fois ensemble. Donc, elle vous dit, on sera encore une fois ensemble. Ici, cette personne vous dit, je ne me sentais pas assez. Je ne me sentais pas assez parce qu'elle pensait que... Elle vous dit, tu es une personne extraordinaire, une personne qui pour moi est beaucoup trop bien pour moi, et des fois j'avais des doutes en moi. Je me disais peut-être moi je n'étais pas assez pour toi. Et cette personne vous dit, je manque de confiance en moi. Qu'est-ce que je vous ai dit? Une personne qui compare quelqu'un à d'autres, c'est quelqu'un déjà en soi à l'intérieur, d'un point de vue psychologique, elle n'est pas sûre d'elle. Donc parce que quand on est sûr de soi, on ne compare pas, on sait ce qu'on veut. Donc cette personne vous dit, c'est moi qui ai saboté, donc je suis tout à fait conscient ou consciente que j'ai saboté notre relation à cause de mon ego. J'ai beaucoup d'ego et je ne me sentais pas assez, donc mon ego essayait de me protéger, mais je me protégeais pas de la bonne manière. Donc je sabotais notre relation à cause de ça, et c'est à cause de mon manque de confiance en moi, le manque de confiance en moi. Cette personne vous dit aussi, j'ai fait le bon choix de m'occuper de ma vie, de construire quelque chose dans ma vie. Et donc, j'ai essayé maintenant de m'aimer. J'essaie de m'aimer plus, j'essaie de me voir comme quelqu'un de beaucoup plus positif. Et je travaille sur moi pour faire les bons choix. Cette personne vous dit aussi, maintenant je vois plus clair, je vois la vérité, c'est comme une révélation pour moi. Ici, cette vérité que je vois maintenant me donne beaucoup plus de force, et je pense que tu es une personne qui mérite d'être traitée avec honneur, d'être protégée, et j'ai cette force maintenant de le faire, de te protéger. Tu es comme cette rose, et moi j'ai envie de te protéger avec cette épée-là. Donc j'y vois beaucoup plus clair, je vois plus la vérité maintenant. Ici, cette personne vous dit qu'elle ressent la séparation, elle croit que c'est fini pour toujours.
Elle se sent abandonnée, je me sens abandonnée parce que tu ne me parles plus, parce qu'il y a et cette personne en fait vous dit aussi que des fois j'ai utilisé avec toi ce traitement. Je te parlais plus, je te boudais, je m'isolais et je te faisais ce traitement de silence. Donc de moi, tu as reçu beaucoup de silence et je comprends que c'est ça ce qui a causé cette séparation, c'est qu'il y avait beaucoup trop de silence de ma part. Donc cette personne vous faisait le traitement de silence quand ça allait pas. C'est pour ça que maintenant elle vous dit s'il te plaît attends-moi et que vous allez être ensemble encore une fois. Voilà, j'ai fini cette guidance. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime si vous avez aimé. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde et tout l'amour du monde. Bisous, bye.